Imaginez qu'une scène filmée en quelques heures fasse le tour du monde, non pour sa beauté ou son art, mais pour la tempête qu'elle déclenche. Que cette tempête vous poursuive des années durant, changeant votre vie, vos relations, votre identité. Vous pensez pouvoir l'endurer ? C'est l'histoire de Mia Khalifa, une jeune femme dont le passé explosif l'a mise sous les projecteurs, mais qu'elle devra réinventer à chaque instant. Voici comment une décision impulsive l'a propulsée dans l'arène médiatique, et comment elle a lutté pour redevenir la narratrice de sa propre vie. Née Sarah Jo Chamoun le 10 février 1993 à Beyrouth, au Liban, Mia grandit dans une famille catholique conservatrice, dans un pays marqué par les tensions. Très tôt, elle fréquente une école privée francophone, apprenant le français, l'anglais et l'arabe. Mais en 2001, alors qu'elle a environ 8 ans, sa famille décide de quitter le Liban, fuyant l'instabilité pour s'installer aux États-Unis. Aux États-Unis, la transition est rude. Mia déménage dans le comté de Montgomery, dans le Maryland. Elle intègre une école militaire, où elle se sent souvent isolée, moquée, la plus sombre, la plus étrange de la classe, particulièrement après les attentats du 11 septembre, quand le regard porté sur les immigrés arabes se durcit. Elle pratique le lacrosse, discipline exigeante, cherchant un exutoire à ses tensions intérieures. Puis, le virage universitaire. Elle rejoint l'université du Texas à El Paso, UTEP, où elle obtient une licence en histoire. Pour financer ses études, elle enchaîne petits jobs, serveuse, modèle, briefcase girl dans une version hispanophone de Deal or No Deal. Au fond, Mia était une jeune femme partagée, curieuse, ambitieuse, consciente que ses racines l'enchaînaient plus qu'elle ne la définissaient. Elle cherchait un espace pour exister, pas selon l'histoire de ses parents, mais selon la sienne. En octobre 2014, alors qu'elle n'a que 21 ans, Mia reçoit une proposition inattendue, posée nue pour une production adulte. Séduite par un mélange de rébellion, de curiosité et de promesses financières, elle accepte. Elle adopte dès lors le pseudonyme Mia Khalifa, un clin d'œil à son chien, Mia, et un hommage libre au rappeur Wiz Khalifa. Mais son immersion dans l'industrie ne prend pas un cours ordinaire. Très rapidement, l'une de ses vidéos dans laquelle elle porte un hijab déclenche une onde de choc. Pour beaucoup dans le monde arabe, cela dépasse la simple provocation, c'est un affront culturel. En quelques semaines, Mia devient l'une des performeuses les plus recherchées sur Pornhub, un succès foudroyant mais brûlant. Mais avec la lumière viennent les ombres, les menaces de mort fusent, des images manipulées la montrant décapitée circulent, et même ses parents dénoncent publiquement son choix. Après seulement 3 mois, elle annonce son retrait de l'industrie du film adulte. Elle évoque un profond malaise, le sentiment d'être exploitée, le regret d'une décision impulsive. Ce tournant marque une rupture brutale. Sortir de ce monde, reprendre contrôle, mais comment, quand votre image appartient déjà à tous ? La renaissance ne fut pas immédiate ni évidente. Mia commence par travailler comme assistante juridique et comptable à Miami, un emploi discret, loin des projecteurs. Parallèlement, elle utilise les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Twitch pour créer une nouvelle identité, celle de Mia 2.0. Elle investit ses passions, les sports, notamment ceux de Washington DC, dont elle devient une supportrice active. Elle co-anime des émissions sportives, Out of Bounds avec Gilbert Arna, Sportsball sur Rooster Teeth. Elle accepte aussi des caméras, des interventions, des podcasts, mais toujours en gardant une parole ferme sur ses erreurs, ses regrets, ses combats. En 2023, elle franchit une étape entrepreneuriale, le lancement de sa propre ligne de bijoux, baptisée Shaitan, un mot arabe signifiant diable, ironique et libérateur à la fois. Plus encore, Mia a investi dans l'activisme. Elle critique l'industrie du porno, plaide pour les droits des travailleurs sexuels, s'exprime sur les violences au Moyen-Orient, notamment sur le conflit israélo-palestinien, ce qui lui vaut à nouveau des critiques et des ruptures professionnelles, notamment de collaborations médiatiques. Personnellement, sa vie affective n'a pas été simple. Elle épouse son petit ami de lycée en février 2011, divorçant en 2016. En 2019, elle se fiance au chef suédois Robert Sandberg, mais la relation ne dure pas. Elle entretient ensuite une relation avec le rappeur Jaiko, ou Jay Cortez, entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, Mia Khalifa est bien plus qu'un nom controversé. Elle est le symbole d'un récit humain, complexe, imparfait. Elle a transformé la provocation en plateforme de changement. Elle continue de parler, de créer, d'erreur en erreur, mais avec l'intention de ne jamais se taire. Sa vie nous enseigne plusieurs leçons.
Nos choix, même impulsifs, laissent des empreintes durables. Mia n'avait pas anticipé que ces quelques mois dans l'industrie du porno la entraient des années plus tard. La reconquête de soi est un travail de longue haleine. Elle n'a pas effacé son passé, elle l'a confronté, repensé, réorienté. L'identité n'est pas donnée, elle se construit. Mia s'est réinventée, non pas en niant ses erreurs, mais en acceptant qu'elles fassent partie de son histoire. La voie la plus puissante est celle qu'on reconquiert pour soi. En transformant son histoire de victime en histoire de résilience, elle offre un exemple à ceux qui craignent leurs propres ombres. Alors, si un jour vous vous sentez prisonnier de vos décisions passées, présentes, souvenez-vous de Mia Khalifa. La vie ne vous offre pas toujours le contrôle de l'origine du récit, mais vous pouvez toujours lutter pour devenir l'auteur de votre avenir. Nos erreurs ne doivent pas être des prisons, mais des tremplins. Ce n'est pas le passé qui nous définit, c'est ce que nous faisons pour le dépasser.